Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et avant de commencer je voulais vous souhaiter une bonne merde pour tous ceux qui n'ont pas encore fini leur examen ou alors qui n'ont pas encore reçu leurs résultats. Et aussi bonnes vacances à tout le monde du coup parce que les vacances on est déjà dedans ou on arrive bientôt dedans, voilà. Bref, comme vous avez pu le voir au titre, nous allons parler du réaliste et du réalisme, c'est la même chose mais je sais pas lequel est le mieux. Alors le réalisme c'est la façon de retranscrire le mieux possible ce que l'on voit. Donc tout ce qui nous paraît réel dans la vraie vie doit paraître autant réel sur le papier. On va retranscrire tous les détails qu'on voit, etc. Aujourd'hui, nous allons voir l'évolution de mes dessins sur le thème du réaliste, du coup, ou réalisme, je ne sais toujours pas. J'avais fait le même style de vidéo il y a un an en arrière sur le thème du manga et des animés. Une vidéo d'ailleurs qui vous avait beaucoup plu, vu qu'elle a dépassé les 8300 vues. C'est la première vidéo qui a vraiment pété sur ma chaîne, donc merci à vous. Et vu que je vois que ce genre de vidéo vous plaît, mais qu'elle me plaît aussi à moi, parce que ça me permet de retourner un peu dans le passé, voir tous mes anciens dessins, etc. Ben go en refaire une, mais sur un thème différent aujourd'hui, un thème qui aujourd'hui m'intéresse beaucoup plus. Alors on va revenir évidemment au plus ancien, au plus récent, donc c'est parti. Ce qui pourrait être le plus ancien, c'est mon porte-vue, parce que dans mon porte-vue, il y a des trucs qui datent de 2017, je crois, alors que mes carnets ont commencé en 2016. Bon, je me tais. J'avais tendance à dessiner beaucoup plus souvent sur du papier volant que des cahiers à cette époque-là. Alors mes premiers réalistes ont commencé avec, apparemment, des petits portraits. C'est pas du tout ressemblant, je tiens à l'annoncer. Voilà. Donc à cette époque-là, j'avais des fausses lunettes, je m'étais fait un bonnet qui est toujours dans un des placards, et j'avais encore les cheveux longs. C'est une époque où je me fais extrêmement honte, et même cette image, j'ai un TikTok où je ressemble à ça. Ça date. Après j'ai eu mes dessins que je considère comme mes premiers vrais réalistes parce que j'avais essayé de dessiner des choses que je voyais autour de moi. Donc ici nous avons mon pied. Voilà, je m'étais fait pendant une heure pendant la cour de récréation au collège. Nous avons également un petit nounours que j'avais recopié d'un livre de dessin, que j'ai toujours d'ailleurs. Ah, on repasse sur des dessins réalistes vraiment, dans le sens où j'ai le premier œil que j'ai fait. Voilà. J'ai une trousse. Juste, rien à voir avec le réaliste. On peut parler du tout premier manga que j'ai dessiné. MDR quoi. Alors à quel moment je dessine une meuf à moitié à poil comme mon premier manga? Je sais pas. Le pire c'est que je l'ai refait et je l'ai passé à mon père et il était affiché dans la cuisine. Et je suis choquée. Je suis choquée. Voilà, alors là on commence à rentrer dans des choses sérieuses entre guillemets. Nous avons, je ne sais pas à quelle date ça a été fait, je crois que c'était en 2018. Nous avons un petit Donald Duck. Voilà. En fait, il faut savoir qu'au tout début du dessin, le réaliste, c'est pas ce qui me plaisait le plus. Enfin, genre le truc qui m'intéressait le plus, quoi. J'étais plus dans un bail de sombre que de réaliste, quoi. J'ai aussi un petit lion. Il date de 2018. Il est bien fait, je trouve. Nous avons aussi un autre portrait de 2018. J'avais dessiné ma sœur. J'avais montré ce dessin dans une de mes vidéos, mes toutes premières vidéos de la chaîne, mais il est vraiment dégueulasse. Et je me souviens qu'à l'époque, genre, j'en étais contente, j'en étais fière. Bah non, en fait, non, c'est un gros non, un gros stop. Ensuite, on commence à passer sur du réaliste en couleur, avec ceci. Alors c'est une grappe de raisin et je l'avais faite avec mes feutres caméléons. Je vous ai pas fait de vidéo sur les feutres caméléons tout simplement parce que tout ce qui me reste, il n'y a plus d'encre, donc ça servira à rien. Et en plus de ça, bah, j'aime pas ces feutres. Voilà, donc je vais pas vous faire une vidéo sur des feutres que je n'aime pas parce que je ne serai pas réaliste sur le produit. 2020, c'est vraiment l'année où mon réalisme, je ne sais toujours pas, a vraiment évolué parce que j'ai vraiment mis du temps dessus. Bon, maintenant, vous me direz, il y a eu le confinement, donc ça a beaucoup aidé, beaucoup joué d'ailleurs. Là, voilà, donc nous avons vraiment le réalisme vraiment couleur qui a commencé à arriver, avec le bouche et un phénix. Alors le phénix, j'en suis pas fière, par contre la bouche, j'en étais très fière très longtemps, et encore aujourd'hui, je trouve ça très beau. Il faut savoir
que la bouche. C'est le tout premier dessin que j'ai fait avec mes crayons Faber-Castell Polychromos. Le tout premier dessin, genre c'est vraiment le dessin qui les a inaugurés quoi. Alors là nous avons des taches de peinture. Après il y a la fraise. Après nous avons le dessin d'Avatar. Je m'étais inspirée de Luna Drawing. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une meuf qui fait des dessins sur TikTok et Instagram. Je me suis beaucoup inspirée d'elle pendant un moment. Il y a un gros problème au niveau des yeux sur ce dessin. Mais sinon, franchement, j'ai énormément pris du temps au niveau de ses cheveux et tout. Je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment été minutieuse sur des cheveux. C'est un truc de fou. Et la peau et tout, genre vraiment, j'étais grave contente de ce dessin à la fin. Ça, par exemple, c'est un dessin que tout le monde m'a dit qu'il était pas ouf. J'ai essayé de dessiner des dragibus. Non, pas des dragibus. Les petits bonbons, là, haricots. Alors, on comprend ce que c'est, mais c'est pas ouf, quoi. Surtout qu'il y a plein de feutres qui m'ont lâché pendant que je faisais ce dessin. J'étais dégoûtée. Et j'avais pas assez de nuances aussi par rapport au crayon. Du coup, voilà. Là, nous avons encore des bouches. Alors, elles sont pas parfaites, mais elles sont importantes. Du coup, je vous les montre. À la limite, celle qui peut passer, c'est celle-là, je trouve. Mais les autres, elles sont pas belles, quoi. Ensuite, je me suis entraînée. Je prenais des photos de gens sur Instagram et je les redessinais. Petite parenthèse un peu inutile, j'avais fait une vidéo pour l'internat, d'ailleurs vidéo de l'internat qui a buzzé. On m'avait dit de ne pas me filmer en contre-jour, mais j'avais dit que je n'avais pas pu faire autrement en fait, mais je reconnais que dans la vidéo c'est pas très agréable. Là j'ai encore une fois en contre-jour parce que c'est ce qui me va le mieux en fait. Je sais que c'est pas très agréable quand je mets comme ça fait un truc et tout, t'as vu. Mais c'est juste que là, j'ai pas envie de m'éloigner de mon ventilateur. Du coup voilà, on fonctionne comme ça, désolée. J'ai fait un petit élastique et quand j'avais fini j'étais beaucoup trop fière de moi. Oh ce dessin il a plu à beaucoup de mes amis et même moi aujourd'hui j'en suis encore un peu fière, c'est vrai. Le fameux dragon. Voilà, donc je continue à prendre des photos sur Instagram ou Pinterest. Donc là c'était deux petites filles dans le même thème, du coup je les ai mis sur la même feuille. À ce moment-là, j'ai essayé de me dire, je dessine jamais des fleurs, je considère ça toujours comme trop compliqué, du coup je vais essayer. Et au final, je trouve que j'ai plutôt bien réussi pour quelqu'un qui ne dessine jamais de fleurs. J'ai essayé de faire la même chose avec des couleurs. Et ben moi j'aime beaucoup. Ah, vous vous rappelez de cette bouche dont je suis si fière. Et ben je l'ai refaite. Je l'ai refaite parce que après un an, après avoir eu un an avec ces crayons, je savais un peu mieux comment les utiliser, comment les exploiter, comment les mélanger, comment appuyer, etc. Du coup, je l'ai refait. Et le problème, c'est que je n'ai pas de préférence entre les deux, parce que les deux, en fait, tous les deux, ils sont aussi beaux, ils ont juste des techniques différentes. Et j'aime beaucoup les deux. Voilà. En fait, celui-ci, il fait juste plus lisse. Lui, ça se voit que c'est un dessin. Lui, ça se voit que c'est réaliste. Et franchement, j'adore les deux. Après, j'ai commencé à m'attaquer à des sujets un peu spécifiques, spécial. Donc là, nous avons une canette de soda écrasée. Là, nous avons une petite fruit de la... non, c'est pas ça du tout. C'est fruit du dragon. Voilà. Ah, ça, c'est un dessin dont j'ai été fière très longtemps. J'ai même participé à des concours de dessin avec celui-là. On voit au fur et à mesure que mes bouches s'améliorent. Mes préférés, c'est les deux du haut, bien entendu. On repasse sur un portrait. Alors ce portrait, c'est un des premiers portraits, je crois, que j'ai fait vraiment en couleur et de près. Et là, c'est drôle, je trouve. Ensuite... Vous voyez ce dessin que je vous ai montré plus tôt? Et ben en 2020, j'ai décidé de le refaire parce que bah il me plaisait pas. Et je me suis dit, vas-y, maintenant je sais dessiner. Du coup, je vais le refaire. Ah bah là, ça n'avait plus rien à voir. Il n'est pas encore parfait. Mais il est quand même mieux fait, genre. Regardez quand même. Enfin, je sais pas. Il y a plus de volume, il y a plus de
de perspective. Ensuite j'avais fait 2-3 trucs sur du papier craft. Je vais vous montrer le meilleur. Voilà, donc c'est une main avec un papillon. Et franchement je le trouve trop bien. Alors nous avons un petit nœud de cadeau. Ensuite celui-là, j'ai mis un peu de temps à le faire et franchement j'ai vraiment trop kiffé à le faire, genre vraiment. C'est quelqu'un qui mange du raisin. Et oui. Ça c'est mon petit frère qui m'avait dit de la dessiner parce que je savais pas quoi faire. Du coup voilà. J'ai pris en photo une réelle monster que j'avais chez moi et puis je l'ai refaite. Elle est très loin d'être parfaite, mais je la trouve jolie. Rien à voir, mais si vous voulez voir comment j'ai fait ces petits Mario, allez voir mes 2 vidéos où je parle des feutres Monali et des feutres de Action. Voilà. Je savais que me mettre à contre-jour ça allait m'attirer des problèmes. Celui-là, je l'avais déjà montré dans une vidéo, mais je le remonte quand même. Du coup, c'était un petit poisson. J'ai eu un modèle pour faire le dessin du poisson de base, c'est-à-dire que la partie crayon gris, je l'ai fait avec un modèle. Mais la couleur, la partie couleur, je l'ai fait sans modèle, c'est-à-dire que toute la couleur du poisson, c'est moi-même qui l'ai fait et j'en suis trop contente. Genre, pour une fois, c'est moi qui ai géré l'ombre et tout, sans modèle. Et du coup, je trouve que j'ai assez géré. J'ai eu une période de quelques jours où je dessinais avec des craies parce que je sais que j'ai une boîte avec beaucoup de craies et qu'en fait, je me suis dit, bah, ça peut être cool de faire 2-3 trucs stylax. Du coup, j'ai fait une pomme. Voilà, et je trouve qu'elle est réussie parce que c'est simple mais efficace. Allez, c'est encore un dessin animé, mais petit coup d'œil vite fait. J'avais fait un dessin sur Rick et Morty. J'ai mis 1 semaine à le faire, toutes les ombres et tout. J'ai vraiment tout fait moi-même avec un modèle qui existait déjà, donc c'est pas moi qui l'ai créé du tout. Et franchement, bah, je suis très contente de l'avoir fait. C'est pas du tout du réalisme, mais vas-y, j'ai mis trop de temps à le faire, il fallait que je le montre. Je voulais faire en début de 2021 un dessin avec des ballons de baudruche pour 2021. J'ai fait que le 20, j'ai pas fait le 21 parce que tout simplement j'avais la flemme. Du coup bah j'ai que le 20. Voilà, j'ai pas fait le 21. Ce dessin je ne le définirai jamais, il ne sera donc jamais posté. Je suis un peu dégoûtée mais bon. Et je vous montre également avant de finir la vidéo les 2 dessins de moto que j'ai fait à mon beau-père. La première elle date d'il y a 1 an à peu près. C'était sa moto à lui. Maintenant voilà, je lui ai donné, c'est lui qui l'a. Et entre temps, vu qu'il a changé de moto, bah fallait que je fasse autre chose. Et il se trouve que mon beau-père est un fan de moto GP et surtout de Zarco. Du coup, bah, je lui ai fait un dessin de la moto et de Zarco dessus. Parce que c'est ma mère qui m'a dit, bah fais ça pour Pierre et tout, ça peut être sympa. Du coup, c'est ce que j'ai fait. La moto de Zarco avec Zarco dessus. Bien entendu avec tous les logos et tout. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir en commentaire si vous avez des questions, si vous voulez voir plus de dessins, etc. C'est sur Instagram que ça se passe. Si vous voulez m'envoyer en privé des dessins que vous avez fait au niveau réaliste ou de m'identifier dessus, n'hésitez pas, je viendrai jeter un coup d'œil, y a pas de souci. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si ça vous intéresse, à vous abonner, liker, commenter, partager, nanana. Vous connaissez la chanson. Allez m'acheter sur Instagram, je le répète tout le long de la vidéo, mais bon, c'est important pour moi parce que bah vas-y, c'est l'endroit où je poste tout en fait, où je suis le plus. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comme ça j'en ferai peut-être d'autres avec d'autres sujets, d'autres thèmes. Et bref, restez connectés pour la prochaine vidéo. Bye!